l'aventure continue avec Flavien, C'est ça. avec la légende de Flav même, j'ai envie de dire. La légende de Flav, j'aime bien le diminutif, c'est vachement Donc, cool. oui, oh. Est-ce que tu es un petit peu au courant de la légende de Flavien, de cette chronique dont vous êtes le héros? En gros, je t'explique. Il m'arrive des aventures qui durent maintenant depuis bien trop longtemps, depuis des mois en fait, et pour essayer d'éviter une catastrophe mondiale. Et donc, j'ai dû aller recruter les différents chroniqueurs de cette émission dans mes mésaventures, sauf que ce sont des mésaventures à choix. Vous allez pouvoir influer sur ce qui s'est passé dans mon aventure. Ça marche? Ok, alors bon, tu vas te retrouver au milieu d'une histoire à laquelle tu ne comprendras rien, mais essaye de suivre, tu vas voir, c'est sympa. On va essayer. Alors, nous sommes sur la plage en Papouasie. C'est la dernière ligne droite. Suite à une intuition de Florian, on a décidé de se ressourcer en revenant chez moi, à Paris. On a une carte Joker avec nous, c'est Gilles Bottineau. Il m'explique qu'il maîtrise depuis peu le pouvoir de la téléportation et peut nous ramener instantanément à la capitale. Il nous propose même 3 manières d'y arriver. C'est au choix du client. Alan, tu veux bien être le client? Allez. Super. Donc Gilles nous propose 3 solutions. Petit 1, la téléportation en business class. On ne sentira rien, le voyage durera approximativement un 32e de seconde et on aura du café chaud en arrivant. On n'a pas de temps à perdre. Petit 2, la téléportation touristique. Gilles en profitera avant de nous déposer sur mon immeuble pour nous montrer toutes les merveilles du monde, enfin ce qu'il en reste. Je rappelle qu'il y a une invasion alien en cours. Et on aura du chocolat chaud en arrivant. Petit 3, la téléportation spéciale Bottineau. Gilles ne veut pas en dire plus, il nous dit juste que le trajet sera spécial, très spécial, du genre à tout changer. Et on aura de la ricorée chaude en arrivant. Mais il faut faire gaffe, ce choix est très risqué. Qu'est-ce que tu choisis? Le 1. Le 1, la téléportation business class. Business class it is. Gilles nous prend, Florian et moi, dans ses bras et presse son index contre son front. J'ai à peine le temps de voir un flash de lumière et de ressentir une chaleur intense que je suis sur le toit de mon immeuble. Du coup, retour à Paris et son ciel gris. Je vais vite le regretter, la Papouasie. Bon, je le sens. J'ai beau être un brin ténébreux avec une petite attitude, faut quand même que je me remette en selle. On y va, on a un objectif, je le rappelle, nous procurer un exemplaire du jeu vidéo La Légende de Flavien. Un jeu qui devrait faire un tabac, même s'il n'est toujours pas sorti. On se dirige donc vers un super game Alpha Turbo, ma boutique préférée. Un jeu neuf dans le commerce, ça coûte dans les 70 €. Pour info, toutes nos aventures depuis le début m'auront coûté à peu près 300 000 €. Inutile de dire que ça aura des conséquences l'année prochaine, mais on en reparlera. Du coup, je propose qu'on utilise notre esprit d'équipe pour tenter de négocier avec le vendeur. Thibaut, Oui, on envoie qui pour négocier? tu dis ça parce que je m'appelle Marchand. Tout de suite. Bravo. Du coup, dans la boutique, pour acheter ce jeu, on envoie qui pour négocier? Petit 1, Florian, pardon. qui peut utiliser la manière forte ou la séduction. Petit 2, Gilles, qui peut utiliser la PNL ou la force financière. La PNL, préparation neurolinguistique. D'accord. C'est un mentaliste aussi. Petit 3, Thibaut, qui a 2 techniques secrètes pour repartir avec un jeu gratos à coup sûr. Ou alors on m'envoie moi, Flavien, et on verra bien ce que je trouve comme argument pour réussir à m'en sortir. Non, moi. Toi, Thibaut? Ouais. Oh putain. C'est parti. Alors, Thibaut m'assure qu'il a une technique infaillible. On utilise la première technique ou la deuxième technique? Ah bah la deuxième. La c'est deuxième, c'est évidemment. La meilleure. Alors Thibaut ouvre son petit sac à dos Toy Story et en sort une dizaine de cartouches Super Nintendo, des jeux de foot, des jeux de combat, mais que des trucs qui datent d'avant les To Be Free. Il s'approche du vendeur et lui dépose le tout sur le comptoir. Alors, vous m'en prenez combien? En tout, on peut aller jusqu'à 8 € si vous y tenez. Non, mais je crois qu'on s'est pas bien compris. Avec cette collecte, vous pouvez vous faire jusqu'à 10 fois la mise sur eBay. Bah non. Et on repart de la boutique sans le jeu. Merde. On se dirige vers mon immeuble dégoûté. Comment on a pu croire une seconde qu'on pouvait faire confiance à Thibaut Marchand, franchement? Quel fail. Bon, du coup, je pousse les portes de mon appartement. Florian fait un commentaire sur la propreté, difficile de lui donner tort. Gilles me dit qu'il se ferait bien une petite garçonnière dans cet endroit. Je sers un verre d'eau à tout le monde, j'appelle mon chat. Aucune réponse, il est introuvable. On verra ça plus tard. J'en profite aussi pour recharger mon portable, parce qu'on n'a pas pu appeler ou contacter personne depuis le mois passé en Papouasie à la recherche de Gilles. En s'allumant, je le branche, en s'allumant, torrent de sonnerie. En notre absence, on a reçu 800 SMS. 3 solutions, vous allez pouvoir choisir tous ensemble. Petit 1, on les efface tous. Petit 2, est-ce que vous voulez en lire un en particulier? Vous tomberez peut-être sur quelque chose. Si vous avez bien suivi les chroniques, vous savez quels sont tous les différents personnages qu'on a pu croiser sur le chemin qui pourraient potentiellement nous écrire. Vous avez droit à un SMS chacun. J'ai une liste de SMS. Petit 3, je lis un SMS à la fin de chaque paragraphe de ma chronique, ce qui risque d'être extrêmement lourd et désagréable pour nos auditeurs. Sachant que mes chroniques sont déjà bien trop longues, je déconseille cette option, mais bon, c'est vous qui voyez. Ah, il y a que 2 choix. Il y en a 3 du coup. 3, oui, 3, pardon. Les SMS, c'est tentant, hein. Ouais, Le deuxième, non? Le deuxième. Le deuxième. Alors, vous avez un personnage chacun à me donner? Oui, Comme ça, on les lit dès maintenant. il y avait José. José? Ouais. Il y a Ah, pas et- José un moment dans ton... Si, bien sûr, mais étrangement, il nous a pas écrit là. Ah bon, bah voilà, Non, non. tu vois, c'est... Enfin, si, non, c'est pas vrai, je déconne. Il nous a envoyé à peu près une centaine de SMS. J'en lis un au hasard. Oui. Sache que je. Non, là, il commence vraiment à me faire flipper quand même. Gilles, est-ce que tu as une idée d'une personne qui aurait pu nous écrire? C'est qu'il y en a tellement du coup. Il y en a mais, tellement. mais Vous, voilà, vous y compris, hein, évidemment. Ah oui. Ah, Vous avez pu m'écrire. À part Floriane qui était avec moi en Papouasie, du coup, elle n'a pas pu. bah Jean-Paul. Jean-Paul? Ouais. Alors, on va trouver un petit message de Jean-Paul. Oui, Jean-Paul.
Il est là, il est où? C'est vachement préparé. Alors, oui, petit SMS de Jean-Paul, effectivement. Flavien, est-ce que ça te dérange si jamais tu repasses sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, de me ramener une petite couette? José a coupé le chauffage et j'ai le bout du nez qui commence à geler. Et j'ai les jambes en gelée. En tout cas, tu vois, ton numéro de téléphone, c'est surgelé. Signé le commandant Picard de la Station Spatiale Internationale. Jean-Paul 10%. Rapport au clone, vous comprenez? Voilà. Jean-Paul, tu as une idée de qui aurait pu nous écrire? Bah écoute, Thibaut. Thibaut? Alors, est-ce qu'on a un petit message de Thibaut Marchand? Écoute, non, étrangement, Thibaut ne nous a pas écrit. Et voilà. C'est dommage, hein? Ah bah oui. Voilà. Est-ce que t'as une autre idée par hasard? Est-ce que toi tu as écrit des SMS? Non, je me suis pas écrit à moi-même, pas encore. Mais écoute, ça viendra peut-être. Alors Gilles, oui, Gilles nous a écrit un petit... Ok, mais c'était avant, c'était quand t'étais encore en Papouasie. Flavien, si jamais tu viens me chercher en Papouasie, est-ce que tu peux me ramener un petit pot de beurre de cacahuète crunchy sur le chemin? J'ai dit crunchy, pas creamy, le bisou de Gilou. Ok, super. C'est bien Voilà. le genre de Gilles. ouais. ça. Est-ce que tu as une idée de ce qu'il pourrait nous écrire? Tu sais qu'on a eu de tout, on a eu du Walt Disney, on a eu des bonhommes, on a eu Steven Spielberg, on a eu des numéros inconnus qui m'ont écrit, je ne sais pas qui m'a écrit. Allez, Walt Disney. Walt Disney? Allez. Ça marche. Alors Walt Disney, ok. Je te préviens Flavien, si je suis encore cité dans une seule de tes chroniques, je débarque dans le prochain épisode et je fous le sbeul, rase les murs Stierneman, signé Walter Elias Disney. Bon bah ça y est, il est cité, c'est dommage. Bon bah c'est pas mal, mais vous avez pas trouvé vraiment d'informations qui pourraient nous être utiles. Non, la Ouais, prochaine c'est fois peut-être. Il y a encore Ouais. tout plein d'SMS à lire pour les prochaines chroniques. Ah bah si, il y en a... Combien t'as dit, il y en avait 800. 800. Bon du coup, on est toujours dans l'appartement quand soudain je vois par la fenêtre un point lumineux qui s'approche de la Terre. La forme s'écrase sur le toit de mon immeuble et explose le plafond. On dirait une navette de secours qui s'est détachée de la Station Spatiale Internationale. Tiens. Sur la carrosserie du pod, une petite lettre manuscrite est attachée. Je la lis. Kikou mon BFF, c'est José. J'ai décidé de prendre quelques RTT et comme je peux pas laisser les habitants de la station sans surveillance, je t'ai expédié ton ami. Pareil qu'il te manque. Sur ce, je te laisse, j'ai tes potes à voir du côté de Proxima du Centaure. J'ai besoin de me ressourcer, de prendre l'air. J'ai jamais su te dire je t'aime, mais j'ai toujours su quand m'en aller. Adieu, José. C'est triste quand même. C'est tristounet. Du coup, à l'intérieur du pod, on l'ouvre. Notre bon vieux Jean-Paul. Je suis ému. Vous êtes ému. On est tous contents de retrouver Jean-Paul. On Oui, est d'accord? oui, Ça te fait plaisir, Jean-Paul? C'est énorme. Ah, super. Mais manqué. Mais par contre, cette fois, j'ai pas envie de me faire avoir, donc on va bien s'assurer que c'est le vrai Jean-Paul et non pas un clone comme la dernière fois. Une mauvaise blague de José. On a 3 manières de vérifier que Jean-Paul 10 est bien Jean-Paul 10. Alan, tu te sens d'attaque? Allez. On a 3 possibilités, comme d'habitude. Petit 1, on demande à Florian de trancher le bras de Jean-Paul. Certains diront que ça changera rien, dans ton genre t'as toujours été un manchot. En tout cas, si ça saigne, c'est qu'on peut le tuer. Si on peut le tuer, c'est qu'il est humain. C'est donc l'original et pas un cyborg. Petit 2, on lui fait passer le test de Voikampf, seul moyen d'être sûr à 100%. Petit 3, on lui sort nos meilleures blagues. Si le dieu de l'humour est toujours propriétaire de son âme, il rira. S'il rit, c'est donc que c'est lui. Le 3. Le 3. Ok, on tente le tout pour le tout, je lui sors ma blague fétiche. Jean-Paul, une fois j'ai essayé la veste de Gad, elle m'allait. Jean-Paul éclate nerveusement de rire. Je suis rassuré, c'est bien notre Jean-Paul à nous. Du coup, je peux officiellement dire que l'équipe est au complet. Ouais, on prend la pause. Jean-Baptiste Mondino, qui est donc mon voisin, vient faire un mini-shooting. Gilles a mis sa plus belle chemise. Jean-Paul est élégant en élégant combinaison spatiale. Florian n'a malheureusement plus qu'une robe trouée pleine de terre. C'est pas pour déplaire à Mondino qui lui demande juste de montrer un petit peu plus de chair. Elle lui désigne son épée. Il se calme sec. Il nous montre les premières épreuves. L'une des photos est exactement la même que sur la couverture du magazine, la pochette du jeu. Tiens. Il est temps de tester le jeu vidéo La Légende de Flavien, mais on l'a toujours pas chopé. Bah non. Du coup, je me dis, bon, ma réalité est fausse, je peux éventuellement la modifier. Je visualise très fort la cartouche du jeu et je cherche dans ma vieille collection. Je trouve une cartouche Super Nintendo poussiéreuse du nom de Frabiondo Densetsu. Je décide d'en faire une partie. Le menu s'affiche. Pour commencer la partie, il faut choisir son personnage. Gilles, dis-moi. Qui on choisit dans le petit rooster de personnages quand on allume le jeu? Petit 1, on choisit Gilles Bottino, c'est l'équivalent du mage. Il a des sorts puissants et une constitution élevée, mais sa force physique est très faible et il a une tendance à attirer les ennemis difficiles. Petit 2, on utilise Florian Schaap, la force brute, force physique au top, rapidité, mais incapable de résoudre des énigmes ou d'accéder aux secrets du scénario. On utilise le personnage de Jean-Paul X, c'est le mode aventure, possibilité de parler avec tous les personnages du jeu et d'éviter les combats. Il peut prendre certains raccourcis avec sa moto, ce qui est pas dégueu. On prend Flavien, c'est le personnage de base, un peu moyen partout, mais c'est le personnage titre, alors vous allez pas commencer à me faire chier, franchement. On utilise Thibaut, le mode facile. Toute la musique du jeu est remplacée par du ACDC. Thibaut peut tuer n'importe quel ennemi à partir du moment où il est de dos, ce gros traître. Et enfin, on utilise un dernier mystérieux personnage, une certaine Léa M. Le sprite qui la représente, pour vous expliquer, le sprite, c'est les différents pixels qui s'agglomèrent pour donner des personnages représentés à l'écran. C'est tout pixelisé comme si un bug avait corrompu la cartouche. On ne connaît pas les caractéristiques de ce personnage mystérieux, Léa M. Qui on utilise, Gilles? Et bah les AM. C'est parti, donc on utilise Léa M. Je me demande ce qui va nous arriver. La partie commence, le générique retentit, un plagiat à peine dissimulé du thème de la légende de Zelda, retentit
Dans nos oreilles, une plaine verte pixelisée apparaît en fondu. Notre personnage dans l'ombre se met à avancer. Des dizaines de villageois s'en approchent. Ils commencent une petite chanson d'encouragement, puis me remettent une couronne et la photo d'un monstre terrorisant la région. J'appuie sur le joystick pour avancer. D'un coup, la musique bug. Tous les sons s'arrêtent. Les villageois se mettent à se tourner vers l'écran. Les petits personnages du jeu nous regardent, nous, dans l'appartement. Un petit son strident se fait entendre, une bulle de texte envahit ma télé. Tu vas vraiment passer un très mauvais moment. Les lignes de l'écran cathodique s'étendent et nous attrapent comme des lianes. Florian, Gilles, Jean-Paul et moi sommes aspirés dans le jeu. L'appartement est vide désormais. La semaine prochaine, on va voir ce que la cartouche a dans le ventre. Bravo Flavien.